Dans cet épisode, je te propose aujourd'hui qu'on fasse un peu comme on a fait avec les inputs, un petit comparatif, mais cette fois avec les outputs. Alors ça va être beaucoup plus simple parce qu'il y a nettement moins de paramètres, de possibilités avec les outputs qu'on a avec les inputs. Mais voilà, l'idée c'est de montrer encore une fois que il n'y a pas à avoir peur de la migration, ça fait pas mal. Et donc pareil, un petit comparatif entre les deux versions, ça me semble plutôt pas mal. Euh, j'ai donc créé un petit composant qui contient rien d'autre qu'un petit bouton qui, à chaque fois qu'on clique dessus, en fait, va émettre un événement ici et qui, dans le app component, va être catché et à chaque fois, on va incrémenter le compteur. Ici, voilà, et on affiche en dessous la valeur. Alors, si on se met comme ça, voilà. Donc on voit qu'à chaque fois que je clique, ça s'incrémente, ça marche très très bien, pas de petites surprises. On est bien en on push ici aussi. Et donc maintenant, si dans mon composant, je passe à la version avec signaux, ça va donner quelque chose comme ça. Alors je sais jamais quel est le nom du type exact. Euh, tac. Tac, c'est un output, voilà, émetteur ref. Output émetteur ref de void. On n'en voit rien ici de particulier. Alors contrairement à la syntaxe des inputs, on gagne un peu sur le nombre de caractères. Voilà, donc pour ceux qui sont un peu feignants, qui ont envie de voir ça, on peut voir ça comme premier avantage. Sinon, ça suit la même logique, un système de fonctions. Donc sauf que là, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On peut rajouter un alias, voilà, comme sur le système des inputs, sauf que je pense que globalement c'est pas ultra recommandé et pour ma part j'ai jamais eu à le faire. Voilà, donc il y a sûrement des cas d'usage que je vois pas, mais j'ai jamais eu à faire ça. Et bon bref, en ayant fait ce petit changement, donc ici on ne change absolument rien, on voit que ça fonctionne exactement de la même manière. Donc point de vue migration, très très léger, pas d'impact, en tout cas rien d'incroyable, à part dans le composant qui contient l'output, où on change la syntaxe, mais sinon en termes d'usage, comment on utilise, comment on appelle, ça ne change absolument rien. Euh, alors pourquoi faire ça? Il faut pas oublier que les signaux sont un peu le début de la mise en place d'une nouvelle façon de faire au niveau du changement de détection. Donc là, on voit bien, hein, moi je suis en change detection on push, alors c'est un truc que je mets maintenant par défaut partout. Mais l'idée en fait, c'est de plus justement avoir à se prendre la tête avec ces change detection stratégies, de mettre en place quelque chose qui soit beaucoup plus simple, où il y ait moins de mécanique mentale à faire. Donc avec les observables notamment, on est obligé d'utiliser le PyPA 5. Parfois, certaines propriétés, on est obligé de passer par le change detector ref. Avec les signaux, l'idée c'est d'éliminer toute cette complexité-là, et donc bah, l'idée c'est de passer de toutes les syntaxes avec des décorateurs en simples signaux pour que ce soit beaucoup plus simple, que ça soit facile une fois qu'on passera en zoneless. Voilà. Donc pour l'output, rien d'incroyable, en 4 minutes, et je parle beaucoup, on a fait le tour. Voilà. Donc la seule impact c'est celui-là. Amuse-toi bien.